Bonjour, je suis le docteur Bibo, bienvenue. Oui, ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo. J'aurais dû venir pendant la période novembre, quand on retournait vers l'hiver, parce que c'est toujours un moment où les gens dépriment beaucoup plus que le reste de l'année. Bon, après, il y a l'hiver qui arrive, les journées raccourcissent, il fait plus froid, euh, sans compter les fêtes de fin d'année, hein, que beaucoup de gens détestent. Alors oui, je suis désolé de ne pas être venu plus tôt vous remonter le moral. Je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Certains de mes patients, en tout cas un, m'avait dit, vous, je vous aime beaucoup parce que vous êtes le seul psy qui savait que vous êtes plus taré que vos patients. Je prends ça comme un grand compliment. Alors voilà, maintenant comme d'habitude, je pourrais parler pendant des heures ou alors simplement clôturer en moins de 2 minutes, hein. C'est très relatif. Très relatif parce que tout peut être relativisé, hein. Si vous me dites par exemple que vous avez de l'eczéma, ben, je pourrais vous répondre que ben, moi aussi j'ai eu de l'eczéma aux jambes, aux cuisses. Si vous me dites que vous êtes en pleine dépression, je peux vous dire c'est pas grave, moi aussi j'ai connu la dépression. Si vous me dites que vous avez mal, que vous êtes coupé, bah, je peux vous prescrire des médicaments, des antibiotiques, vous proposer quel pansement vous devez tout le temps acheter et avoir chez vous. Mais comme vous le savez, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Et je pense qu'une question assez cruciale, c'est... Bon, évidemment, je vous demande à chaque fois comment vous allez doubler de la question. Non, dites-moi comment vous allez réellement. Donc voilà, ça, c'est des petites techniques de psy. Parce qu'on a tellement l'habitude finalement de dire oui, ça va, hein. Vous croisez votre voisin, il vous demande comment ça va. Vous lui dites ah bonjour, ça va, alors que vous avez juste une envie, c'est de sauter par le cinquième étage. Bref, maintenant une autre question que je vais vous poser, c'est quand est-ce la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois, hein? Est-ce que c'était il y a quelques heures? Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'est il y a plus d'une semaine? Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Plus de 10 ans? Une autre question que je trouve très importante, c'est qu'avez-vous fait aujourd'hui pour vous-même? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez ressenti le moment présent? Est-ce que vous avez fermé les yeux, respiré un bon coup? Est-ce que vous avez mangé un aliment qui n'est pas trop mauvais pour votre corps et qui est délicieux au goût? Est-ce que vous êtes allé vous promener? Est-ce que vous avez fait un peu de méditation, un peu de sport? Quand est-ce la dernière fois que vous avez dit aux gens que vous aimez, que vous les aimez, hein? Si vous êtes marié, si vous avez un conjoint, c'est quand la dernière fois que vous lui avez dit que vous l'aimez? Si la réponse est il y a une demi-heure en arrière, bah c'est parfait. Là, j'ai rien à dire. Je vous félicite. Et si vous ne l'aimez pas, qu'est-ce que vous attendez aussi pour lui dire et pour le quitter, hein? Bordel de merde, je vais pas tout faire à votre place non plus, hein. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on le dit si bien sur cette chaîne, alors qu'on crée nous-mêmes des problèmes. Bon, un peu plus sérieusement, quand vous arrivez à vous créer une personnalité ou une image qui vous plaît, théoriquement, les attaques des autres ne devraient pas du tout vous atteindre. Vous ne devriez jamais être atteint par les critiques des autres. Par exemple, si vous avez l'oreille absolue et que quelqu'un vient vous dire toi t'es sourd, bah, vous savez très bien que c'est pas vrai. Il faut savoir ce que vous valez, hein. Quelqu'un vient vers vous, il vous dit toi t'es un monstre. Non, je ne le suis pas. Toi t'es moche. Ah bon? C'est pas l'impression que j'ai pourtant. Bon, après, tout ce qui est fils de pute, nique ta mère, va te faire foutre, vide ma mère, vide mon père, bah, c'est pas des insultes très impressionnantes, hein. C'est des grandes gueules, certes, mais pas très effrayants. Bien, vous devenez de plus en plus comme les 5 ou 6 personnes que vous fréquentez le plus, hein. Ça, vous le savez. Vous devenez de plus en plus comme les aliments que vous consommez le plus aussi. Il faut faire attention à tout ce que vous ingurgitez visuellement aussi, hein. Comment vous nourrissez votre esprit. Bah, c'est pour ça que vous ne devez pas trop regarder de documentaires ou de films sur les serial killers, par exemple. Vous connaissez des gens qui regardent plein de documentaires sur les tueurs en série et qui ont l'air heureux, qui dégagent une joie de vivre? Non, bien sûr que non. Et puis bon, ils disent tous la même chose, hein. Ouais, non, moi je suis juste intéressé de voir comment fonctionne l'esprit.
Je suis très intrigué par les gens qui ont l'esprit le plus pourri. C'est quasiment tous des gens très frustrés qui veulent ressortir leur côté le plus noir tout en pensant qu'ils vont jamais passer par la case prison. Ou alors ils se disent que la prison, ça doit pas être si terrible. Après tout, en Suisse, t'as la télévision, donc si t'as la télévision, bah, c'est le paradis. J'adore ce genre de phrases, ça me fascine. Hein, après tout, t'as la télé, tu peux te faire des copains. Bon, les gens qui pensent vraiment ça, je leur souhaiterais presque d'aller faire un petit séjour là-bas pour voir la réalité et créer leur propre vision de la chose. J'espère quand même qu'ils vont pas trop se faire racketter comme à l'école ou se faire sodomiser sous les douches. Bref. Là, je m'adresse à vous qui aimez les films d'horreur, qui raffolez de ça. Vous pour qui rien n'est jamais suffisamment violent. Vous aimez ça, le gore, les effusions de sang, les viols, les mutilations, les meurtres. Vous aimez ça, hein? Vous aimez voir des gens se faire torturer, vous aimez sursauter en permanence. T'aimes bien ça, hein? T'aimes bien, hein? Mais dites-moi, pourquoi vous avez besoin d'autant de sensations fortes pour vous sentir vivant? Et si je vous disais que c'était simplement parce que il y a très longtemps que vous êtes mort à l'intérieur. Tenez, prenez votre enfant intérieur, par exemple. Est-ce que vous continuez de l'accompagner, de lui parler, de le nourrir psychologiquement? Ou est-ce que vous êtes du style à l'avoir laissé s'éteindre à petit feu depuis fort longtemps? Si c'est le cas, c'est vraiment triste, hein. Cela signifie que vous l'avez trahi et que vous n'avez pas tenu les promesses que vous lui avez faites à l'époque. Alors voilà, à la base, je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais je ne suis pas là non plus pour vous caresser dans le sens du poil, hein. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, tout en vous laissant galérer dans votre vie de merde. Les gens n'aiment pas se retrouver face à eux-mêmes, hein. C'est plus facile pour eux de vous critiquer, hein. C'est toujours plus facile de fermer une porte plutôt que de l'ouvrir. Par contre, c'est facile d'ouvrir sa gueule, hein. Certains d'entre eux n'ont pas peur de l'obscurité, mais ils ont peur des projecteurs qui pourraient les empêcher de vivre dans la tranquillité qu'ils recherchent inlassablement. Ne pas être vu, ne pas être remarqué, voilà le bonheur pour ces personnes. Les gens ne veulent pas être sauvés, hein. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. Ils n'ont pas envie que vous les mettiez en sécurité. La preuve, c'est qu'il y a plein de personnes qui viennent toujours vers vous, qui vous racontent toujours les mêmes problèmes, et ils n'aiment pas au fond que vous leur donniez des solutions. Et encore moins que vous soulignez le fait qu'ils n'ont pas suivi vos conseils la fois d'après, où vous les revoyez. Je suis pas sûr que ce soit très français ce que je viens de dire. C'est pas grave, vous m'avez compris. La sécurité, ça demande de la vérité et de la vulnérabilité. Et personne n'a envie de se montrer vulnérable, sauf les plus forts d'entre nous. Alors voilà, je pourrais continuer tout ce blabla pendant très longtemps, mais maintenant, c'est à vous de jouer.